Éric Duhem, PETA, t'en penses quoi, toi? Hein? Je suis pas un grand fan de PETA, honnêtement. Avec la moustache que toi, tu dois être un mangeur de viande. Je suis un mangeur de viande et surtout, je trouve que c'est dommageable. Là, on trouve ça bien sympathique, bien drôle ce qu'ils disent, là, puis voir des filles à moitié tout nues qui se promènent puis qui disent qu'il faut pas porter de fourrure. Mais il faut comprendre qu'en tant que Québécois, là, ça a eu un effet dévastateur sur notre économie. On se souvient qu'ici, là, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier des spectacles, il y a été une époque où c'était le quartier de la fourrure. On avait une grande industrie de la fourrure au Québec. La fourrure, c'est pas juste négatif. Là. Il y a... Eric, il n'y a pas rien que l'économie. Les valeurs changent dans une société. Les valeurs changent. On ne vit pas comme on vivait avant. C'est parce que, Richard, il y a beaucoup de propagande là-dedans. Là. Les chiffres, les faits, c'est quoi? 0,25 % des animaux qui sont tués par les êtres humains pour leur bien-être à eux, c'est pour la fourrure. On tue 2 fois plus d'animaux parce que le monde qui nous écoute, ils ont des animaux de compagnie, là, puis ils les abandonnent à un moment donné. On en tue 10 fois plus sur la route avec nos autos en les frappant par accident. Donc, penser que l'industrie de la fourrure est le problème animal au Québec, il faut vivre vraiment sur une autre planète. Okay, c'est un animal sur 400. L'économie, on va-tu dire là, aux gens, buvez plus d'alcool, buvez plus de vin, fumez plus de cigarettes parce que c'est bon pour l'économie? Écoute, d'abord, là, la souffrance et la douleur aux animaux, là, ça a beaucoup évolué, ça aussi. Particulièrement les animaux qui sont élevés en captivité, là, notamment les visons. Écoute, maintenant, là, ils ont des thérapies, ils meurent beaucoup plus. Il y en a qui ont beaucoup moins mal que bien des êtres humains dans nos hôpitaux. Là. Et l'autre truc aussi, le Canada est signataire de l'accord sur les normes internationales de piégeage humanitaire. On a même mis 13 millions. Le gouvernement fédéral a investi 13 millions sur le perfectionnement et la recherche pour s'assurer que les animaux ne souffrent pas, les animaux dont on utilise la fourrure. Je veux dire, puis qu'on compare ça à quoi, là? Parce que des Georges Larac de ce monde, puis le discours qu'on vient d'entendre, là, quand on compare ça à la fourrure synthétique, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on porte pas des fourrures animales, qu'on porte des fourrures synthétiques. Pour faire un manteau de fourrure synthétique, Richard, ça prend 19 litres de pétrole. Est-ce que c'est environnementalement positif, ça, de gaspiller 19 litres de pétrole supplémentaire? Je suis pas convaincu. Mais le pétrole, il crie pas. Puis il y a pas mal quand mais tu c'est ça. L'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, mais à Noël, les cartes de Noël, Justin Trudeau, le député de Montréal, qui avait envoyé une belle carte de Noël avec lui, ses enfants, on le voit à l'écran avec sa femme, et ils avaient de la fourrure de coyote, là, ce que vous voyez là, autour de leur chapeau, puis la couverture qui les réchauffe. Et ça avait fait tout un scandale, encore une fois, par PETA, qui avait dénoncé cette campagne-là. Mais écoute, encore de la propagande mensongère. Le coyote, contrairement à ce qui avait été affirmé, n'est pas une espèce menacée. Au contraire, on n'a jamais eu autant de coyotes au Canada qu'on en a aujourd'hui. Donc, il faut voir que... Puis l'autre truc, là, c'est que souvent, la fourrure, contrairement aux matières synthétiques ou à d'autres types de textiles, c'est souvent recyclé. À un vieux manteau de fourrure, on va faire des coussins, on va faire une sacoche, on va faire d'autres choses avec. À ce que je sache, le recyclage, c'est environnementalement positif. Donc, il faut arrêter de voir ça noir-blanc. C'est mieux quand même une campagne comme ça, parce que tout organisme a le droit de sensibiliser les gens à sa cause. Hein, on a le droit d'avoir les idées qu'on veut. C'est mieux une campagne comme ça quand même, en sourire et tout ça, plutôt qu'à nous asséner, là, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est fatigant. C'est moins moralisateur, puis ça attire plus l'attention, effectivement. Okay. Parlons de limite de vitesse sur les autoroutes. OK, moi, j'en reviens pas. En Allemagne, je crois, sur les autoroutes en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse. C'est illimité. Y a-tu plus d'accidents qu'ici? Non. Et l'autre truc, attends, là, présentement, il y a un débat en Angleterre, c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que ça commence à défrayer les manchettes. L'Angleterre s'apprête à augmenter les limites de vitesse de 70 à 80 000 à l'heure, c'est-à-dire de 112 km/h à 128 km/h. Et là, on voit que nous, au Canada, là, au Québec, ça fait 35 ans. 35 ans que le Québec, on est à 100 km/h sur nos autoroutes. Depuis 35 ans, là, il y a 2 fois plus d'autos, 2 fois moins d'accidents, des autos beaucoup plus sécuritaires, du freinage beaucoup plus rapide, beaucoup mieux. Donc, nos technologies se sont améliorées, notre sécurité s'est améliorée. Et pendant ce temps-là, on continue à imposer des trucs pour la sécurité des automobilistes. Là, je comprends les cellulaires au volant qu'on n'a plus le droit, puis les pneus d'hiver obligatoires. Correct. Non, c'est correct, mais à un moment donné, il faudrait aussi donner un break aux automobilistes. Écoute, les Jean-Marie de Coninck de ce monde, là, ça prendrait un discours moins moralisateur, justement, puis un peu plus pro-automobiliste. Éric, je me suis fait pincer pour excès de vitesse la semaine dernière, OK, là?
Tabarnak, j'étais sur une autoroute, je dis, il n'y a pas de traverse, il n'y a pas d'école dans le coin, il n'y a pas de jeunes enfants, il n'y a personne qui traverse la rue. C'est une autoroute, on fly. Mais... Ça, je disais aux policiers, sacrifice. Si tu moi le bandit, il me semble qu'il y a des affaires bien plus grandes qui se passent dans la société qu'un gars qui est dans la ligne rapide puis qui roule vite. Oui. Puis là, cette semaine, ben là, je vais te faire parler d'un sondage parce que tu n'es pas tout seul à penser ça. Il y a un sondage qui est publié dans l'actualité qui a été fait par la maison de sondage Crop et ils ont demandé aux Québécois, justement, s'ils étaient d'accord et favorables à l'augmentation de la vitesse sur nos autoroutes pour qu'elle passe de 100 à 110 km/h. Et vous voyez les résultats à l'écran, c'est du 4-5 pour 1. C'est 79 à 19 qui est contre et 2 qui ne le savent pas. Les Québécois ont une opinion assez tranchée. 80 des Québécois, ou à peu près, est favorable à ce qu'on augmente les vitesses sur nos autoroutes. Fait que c'est pas parce que le monde veut se tuer puis veulent des accidents. C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Ben, moi, écoute, je suis sûr. Richard pense que c'est... Écoute, il y a déjà 4 provinces au Canada que c'est à 110. L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Comment ça se fait que quand tu traverses du Nouveau-Brunswick au Québec, que l'autre bord, tu regardes de rouler à 110, puis ici, c'est dangereux? On est plus épais qu'eux autres ou quoi? Oui, on est épais. On n'a même pas le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Ici, ça a l'air qu'on va tuer du monde. Là. Il va y avoir des morts là, si on tourne à droite sur un feu rouge. Regarde, depuis qu'ils l'ont autorisé, j'ai pas vu que le monde se tuait puis qu'on voit... Je pense pas que les maisons, les salons funéraires n'ont pas noté une augmentation exponentielle de leurs clients. Et il faut arrêter là, de toujours essayer de nous materner. Puis les Jean-Marie de Coninck de ce monde, il faut qu'ils se taisent un moment donné. Là, je parle du président de la table de concertation sur la sécurité routière. Un moment donné, il faudrait qu'il laisse un break aux automobilistes. Là, il t'avait de nous faire porter un casque dans nos voitures. Mais ce qu'il va dire bientôt, c'est plus d'automobiles. Comme ça, il n'y aurait plus d'accidents d'automobiles. Ben il va avoir M. Ferrandez, toute la clique du plateau dans sa gang avec lui. Mais écoutez, l'automobile est là pour rester. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on rende la vie utile aux automobilistes. Tu sais qu'Éric, selon les nouvelles études, 100% des conducteurs d'automobiles vont mourir. Ouais. Mais ils ont découvert aussi qu'en termes d'argent, puisqu'on parle d'argent, en Angleterre, ils ont parlé de l'impact économique que c'était pour avoir, combien de temps que les gens sauveraient parce qu'ils augmentent les limites de vitesse. C'est des millions et des millions par année. Mais ça, on n'en parle jamais, on n'en tient jamais compte. Puis nos élus, ils ont peur, puis ils se collent sur de Coninck qui agit pareil comme s'il était le ministre des Transports, puis on est en train de nous infantiliser. Il y a une grosse vedette que je connais, que je n'aimerais pas, une grosse vedette qui roule bien vite. Il n'y a jamais de contravention parce que quand les policiers le regardent, ils demandent un autographe. Comment ça se fait que toi, t'as pas fait ça, le policier, la semaine passée? Non, moi, je suis pas une grosse vedette. Pas une assez grosse vedette. Je sais pas c'est quoi. Merci, Éric. Merci, Richard. Bon week-end. On se voit lundi, toujours vers 10h.